Moto azwaka disque d'or. Maison Snap à remettre un disque d'or. Les amis, mon audience, mes abonnés, en tout cas, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne et je vous salue de partout là où vous êtes. Moi, c'est Masolo Yassika GTV. Voilà, là, c'est les journalistes d'investigation Gauthier Seye sort du silence encore et il dévoile quelques enquêtes et questions menées par Snap pour juste les disques d'or de Fally Ipupa Oyozo Bardé Boutou Pemoui. Gauthier Seye en tout cas a dévoilé nae makambo mineneza awa bandeko serré les ceintures, vous allez écouter ce que Gauthier Seye Azope Sabiso comme information, quelques informations pour na enquête oyo bakende ko mener na poto kuna. Donc information et comme il est déjà, voilà, yemoko aleki na télévision apesi déjà a dévoilé quelques enquêtes parce que les restes là a kende ko dévoiler na tribunal. Voilà les amis, nous sommes là pour juste partager les informations, donc on n'est pas là pour insulter notre artiste et quand même, mais Fally Ipupa travailler makasi, mais oyo et koko maboye eza juste banquette mais yangonde et ko sala te que non lelo Fally Ipupa a kita soit azala diminuer, je pense pas vraiment. Alors, Gauthier Seye Wana, je vous invite de vous abonner massivement. Quand je vous amène des informations comme ça, n'est-ce pas? Vous s'abonner, puis vous liker la vidéo avant de quitter. Pour ne pas trop parler, là, je vous laisse les amis. Bolanda Tin Nasuka, qu'on se retrouve à la prochaine occasion. Certains s'interrogent pourquoi Gauthier Seye s'est intéressé depuis un moment à la musique. Non, vous devez d'abord comprendre une chose. C'est vrai, Gauthier Seye, c'est un analyste politique, un journaliste qui traite souvent des questions politiques, mais n'oubliez pas que c'était dans un contexte bien précis. Gauthier Seye était invité par son confrère, que je salue depuis Paris. Il est en train de s'entretenir avec certains responsables de Vivendi. Israël Moutombo, je te salue. Je pense que d'ici là, vous verrez la vidéo, l'interview d'Israël Moutombo avec certains responsables des Vivendi Sport à Paris. Je ferme la parenthèse. Il a organisé l'émission sur, n'est-ce pas, l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Et c'est dans ces contextes-là que nous avions abordé la question culturelle du côté musical, de la manière dont nos artistes sont appréciés. Nous avions abordé la question de nos athlètes, l'entraînement, la performance. Nous avions aussi abordé la question de l'organisation de ces jeux. Et après, nous avions projeté, n'est-ce pas, sur la maintenance des infrastructures que nous avions, que le pays a eu après avoir organisé ces 9e Jeux de la francophonie. Donc c'était dans ces contextes-là que nous avions parlé des Ferré, nous avions parlé des Fally, nous avions parlé des JB, nous avions parlé de Ouera, de Fabregas, de tous ces musiciens qui ont eu à prester, et de Gims, etc. Eh bien, je comprends que l'un des musiciens a été lésé, certainement par mes propos. C'est son droit le plus légitime, s'il s'est senti lésé, qu'il aille porter plainte. Afin qu'il soit éclairé sur certaines questions. Donc moi, par contre, je pense que nous ne devons pas tenir rigueur à M. Ntimba, Fally Ipupa, qui s'est senti lésé certainement par l'un de mes propos, et il a jugé bon d'aller saisir la justice. Mais écoutez, je suis ici, premièrement, pour apaiser les esprits et envoyer un message fort à tous mes détracteurs qui sont en train, depuis un moment, de divulguer un communiqué ou un audio, c'est pas moi quoi d'autre, un tweet comme quoi Gauthier Seye aurait demandé pardon à l'artiste Ntimba ou pas Fally. Je dis faux et archi faux. Mesdames et messieurs, Gauthier Seye reste serein. Je n'ai pas insulté M. Ntimba, Fally Ipupa. Je n'ai pas calomnié. Je ne fais que mon travail de donner l'information. Et la vraie information. Une information, n'est-ce pas, sourcée.
Donc, il n'est nullement question ici de demander pardon à qui que ce soit, parce que je ne me reproche de rien. Ça, c'était une mise au point sévère que je voulais ici, n'est-ce pas, donner pour taire tous les bruits qui sont en train d'aller dans tous les sens, comme quoi Gauthier Seye aurait demandé pardon, Gauthier Seye aurait mandaté quelqu'un pour qu'on demande pour lui pardon. Faux et archi faux. Me voici devant la caméra, je suis venu vous apaiser et je suis venu dire à ces détracteurs d'arrêter, n'est-ce pas, de continuer à mentir l'opinion. Je connais une seule chose, que vous êtes habitués à mentir, à duper, n'est-ce pas, l'opinion. Et cette fois-ci, je pense que l'heure a sonné pour que la vérité puisse triompher. Donc il n'est nullement question de pardon. Gauthier Seye reste serein et déterminé, n'est-ce pas, à défendre la vérité. Tenez. On vous dit, écoutez, Gauthier Seye a diffamé l'artiste Timba Ipupa Fally pour avoir dit que Timba n'a jamais eu de contrat avec Vivendi. Oui, je réitère mes propos. Fally Ipupa Timba n'a jamais signé un seul contrat avec Vivendi. Faux et archi faux. Fally Ipupa et son équipe ont menti à l'opinion congolaise internationale. Il n'y a jamais eu un simple contrat entre l'artiste Fally et la maison, n'est-ce pas, événementielle Vivendi Sport qui est logée en France. Le contrat n'existe pas. Et certains s'interrogent pourquoi les directeurs, n'est-ce pas, d'organisation de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, a bel et bien confirmé ma thèse qu'il n'y a jamais eu de contrat entre l'artiste Fally Ipupa Timba et la maison Vivendi Sport. C'est lui qui a donné les contrats de prestations à Vivendi. Et tout ce que Vivendi devait faire, ou tout ce que Vivendi faisait, on lui faisait rapport. Isidore Kwanja a aussi diffamé Fally Ipupa Timba. Il a aussi été envoyé par YX artiste pour diffamer Fally Ipupa Timba. Arrêtez. Je pense que je suis dans la vérité. On dit Gauthier Seye a diffamé l'artiste Timba Fally Ipupa pour avoir dit que dans l'histoire de la rumba congolaise, la tricherie n'a jamais existé et que c'est l'artiste Timba Ipupa Fally qui nous a amené la tricherie dans la rumba congolaise. Oui, je réitère mes propos. La tricherie dans la musique congolaise, entre guillemets rumba, a commencé avec l'artiste et musicien Fally Ipupa Timba. Nos aïeux n'ont jamais utilisé un logiciel de performance. Mais c'est quoi la tricherie? C'est là où je me dis, l'entourage de l'artiste, les conseils de l'artiste, ils ont induit l'artiste en erreur. Vous voyez maintenant comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, tiré l'artiste trop bas. Oh là là. Il fallait d'abord suivre les propos de Gauthier Seye et après examiner mot par mot avant de saisir la justice. Vous avez maintenant exposé notre artiste, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Quand Gauthier dit que la tricherie a commencé avec Fally Ipupa dans la rumba congolaise, mais c'est quoi la tricherie? L'homme n'a jamais utilisé un logiciel de performance de la voix. Pépé Calais non plus. Weransom non plus. Ferregola non plus. Héritier Watanabe non plus. Jiben Piana non plus. Et tous, ils ont utilisé leur voix naturelle. Quand on recourt, pendant l'interrogation, je vais vraiment être très simple pour que je puisse me faire comprendre. Quand un élève ou un étudiant, dans une salle d'interrogation ou d'examen, recourt à ses cahiers de notes, il a triché ou il n'a pas triché? Il a triché. On vous dit que l'examen ou l'interrogation, ce n'est pas à cahier ouvert. Mettez vos notes de côté. Et un étudiant recourt, n'est-ce pas, à ses notes de cours et il est en train de tricher pour répondre. Et il a 10 sur 10. N'est-ce pas un tricheur? Est-ce qu'il a réellement mémorisé la leçon? Non.
Est-ce qu'il a reproduit la leçon venant de sa tête ou il a recouru aux notes pour, n'est-ce pas, donner toutes ces réponses-là? Et c'est de cette façon-là que se comporte notre artiste Fally Ipupa. Timba! Quand il recourt à l'autotune, allez-y sur Google, tapez les rôles de l'autotune. On vous dira que l'autotune, c'est un logiciel créé en 1996 aux États-Unis d'Amérique. Ça a été créé pour les piètres chanteurs qui n'arrivent pas à chanter sur la note, pour permettre à ces piètres chanteurs de chanter juste sur la note. Ah bon? Et un bon chanteur qui a une belle voix, qui a son timbre vocal impeccable, qui respecte la note musicale, pourquoi peut-il recourir à l'autotune qui est un logiciel de performance de voix et d'ajustement des notes? Pourquoi? Je vous renvoie sur Google, allez-y, tapez les rôles des autotunes et vous aurez la réponse. Et je réitère mes propos, la tricherie dans la rumba congolaise a commencé avec Fally Ipupa. Je signe et je persiste. On dit ici, Gauthier Seye a diffamé l'artiste musicien Fally Ipupa Timba pour avoir dit que Gauthier Seye, Fally Ipupa a construit sa notoriété sur les mensonges. Même s'il parle de la carrière, c'est la même chose. Oh. Chers amis, aviez-vous bien analysé avant d'aller porter plainte? Je dis oui. L'artiste et musicien Fally Ipupa Timba a construit sa notoriété internationale. Ou bien, si vous voulez bien l'entendre, sa carrière internationale sur les mensonges. Wow! Tenez. Nous sommes au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. Les débats autour des musiciens qui doivent jouer au concert, qui doivent jouer, n'est-ce pas, aux nuits de la francophonie, mais aussi à l'ouverture et à la fermeture de 9e jet de la francophonie. Vous avez un artiste qui s'appelle Timba Fally Ipupa qui vient vous dire non. Moi d'ailleurs, je n'ai pas été contacté par des Congolais. J'ai été contacté en France. J'ai un contrat avec Vivendi. Et l'un de ces gars, qui s'appelle, c'est pas moi, comment, Badia, c'est Badia, c'est qui là, qui va jusqu'au point de tweeter. Nous n'avions jamais pris de langue avec Isidore Kwanja, mais plutôt avec Vivendi Sport. Et maintenant, Vivendi vous dit qu'il n'y a pas de contrat. Messieurs, c'est ça les documents, et tout ça, c'est ça les dossiers. Un journaliste d'investigation, un père de famille. Moi, je suis un responsable, un chef d'entreprise. Et là, vous me voyez à ce niveau des responsabilités. Il y a les directeurs. Seigneur, nous on partage tellement. Motoazwaka disque d'or. Maison Snap a remettre un disque d'or. A repêché un disque d'or où ils allaient. Et les disque, ils ont suivi un brevet pour appuyer où il y a les disques na yowana. Et puis il y a une maison à organiser une cérémonie. Il y a repêché yo, il y a remettre, il y a reconnaître yo. C'est quoi yo? Tant on a un kotala disque d'or. Il y a des gens qui Timba Fally Ipupa. Il y a des gens qui ont pour nous Miyano. Miyano a et c'est commis. Mais na coupé Sabino on a un dépôt de 16 ans à justice. Na lobi mais wapi cérémonie au snap. Ba cause snap ba pesa de gens Fally Ipupa Timba disque. Cérémonie na et mona na gâté. Puis au mona paf na stade des martyrs. Journaliste moko et a RFI Claudicia na moko mwasi ba yeko pesa disque. Claudicia a sala dans Snap. Est-ce que Claudicia était mandaté par Snap pour bien pesa disque na Kinshasa? Question à Bosso. Question à Mibale. Est-ce que va profiter de la notoriété à Claudicia ou à un journaliste international pour pas imposer dans le Congomani Banso disque d'or voilà qu'ils aient réellement Snap? Question à Mibale. Question à Misato. Cérémonie officielle au Salman à maison Snap. Sur allés dans le site, il y a solo Snap. Au moins, quand on m'a dit que c'est un bazui, Snap a organisé cérémonie dans la salle, il y a spectacle, il y a Olympia à remettre officiellement. Quand Baptiste et Bélé Bazois, Bango Baloua Bassan en France, parce qu'ils ont mis sur le sol français. PC le cérémonie, c'est un sol français. Mais il y a une cérémonie qui c'est un sol congolais. Et on recourt à un journaliste international qui n'est pas
qui n'a pas une fonction officielle au sein du SNEP. Ce sont des flous. Et pourquoi avoir entendu 5 ans et 3 mois après? Oyo, et c'est là que Sabiyano, tant que Sabino. Et puis, tant que d'ici enquête, Mouskapé a s'est interrogé, chargé de communication à SNEP, il sait qu'il était disque d'or. Au Bamsous Bazouaka, et Zagaya, 2 dimensions. Dimension Liboso, et Zamotoyo, a téki 50 000 exemplaires sur les sols français. Wana, sur le disque d'or, c'est le cérémonie, on peut sonner le meilleur, mon solo. Nathalie, mon solo Zaga, en termes de milliers de dollars. Mais Nathalie, équipe, il fallait Timba et Poupa. Ceux qui ont réellement des milliers de dollars wana, pour avoir les disques d'or. Mais, Bilingo va accompagner wana. N'a pas pu changer mon dame. Peut-être qu'on a pu attendre en France. Artiste